Bonjour à tous et bienvenue au point d'information de la mi-journée. Tragédie, un sportif perd la vie dans un accident. Le petit Norlan Camden, sociétaire de l'Istar de Jacoma, a été percuté hier 15 février 2026 par un véhicule d'auto-école alors qu'il s'apprêtait à démarrer avec le deuxième tour de compétition au stade de la réunification de Lubanga. Le garçon est décédé sur le coup, créant ainsi effroi sur les lieux. Le conducteur du véhicule a été conduit à la brigade de gendarmerie de Lubanga où se sont aussi retrouvés les responsables de la fédération selon les informations. Ainsi s'en est allé le jeune champion en titre de la région du littoral dans sa catégorie. Nos sincères condoléances à la famille et aux proches. Douane, le GECAM dénonce la situation du port de Douala. Le groupement des entreprises du Cameroun a exprimé son indignation face à la situation actuelle du scanning des marchandises au port autonome de Douala. Selon l'organisation patronale, la coexistence de deux opérateurs entraîne des retards, une double facturation et des surcoûts logistiques pour les entreprises, ce qui est totalement inacceptable. Le GECAM exige une normalisation immédiate de la situation avec un seul opérateur, le gel des hausses tarifaires et la mise en place d'une commission mixte pour les évaluer et rembourser les coûts excessifs. Les entreprises menacent de suspendre temporairement les déclarations d'importation et d'exploitation ainsi que les formalités douanières à partir du 16 février 2026. Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré sort du silence. Le président de la transition Ibrahim Traoré continue de surprendre et de bousculer les lignes. Selon les informations, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 100 milliards de francs CFA seraient désormais tenues de construire un immeuble d'au moins 7 étages au Burkina Faso lorsque leur siège est situé à l'étranger. Il affirme que si un citoyen fait fortune au Burkina Faso, il doit aussi investir durablement sur le territoire. Qu'il n'est plus question d'exploiter sans laisser d'empreinte économique visible. CAF, nouveau calendrier pour la Ligue des Nations. La Confédération africaine de football a dévoilé son nouveau calendrier pour la Ligue des Nations africaines. Selon le président de la CAF, la compétition se tiendra tous les 2 ans, tandis que la Coupe d'Afrique des Nations restera organisée tous les 4 ans. Cette décision a été prise lors d'une réunion du comité exécutif de la CAF en Tanzanie. La nouvelle compétition concernera les éditions de la CAN et de la Coupe du Monde, ce qui permettra d'optimiser le calendrier international du football africain et d'offrir davantage de matchs compétitifs aux sélections nationales. La CAF espère que cette nouvelle compétition renforcera le niveau du football africain. Ainsi votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Campus TV, nous sommes ensemble.